C'est l'heure de votre tour d'horizon sportif hebdomadaire sur ILTV pour tout savoir des principaux résultats du dernier week-end. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ILTV pour parler des clubs et des sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. Vous connaissez la chanson, on débute par le football. En Régionale 1 féminine, on savait que le déplacement d'Hénin-Beaumont à Valenciennes serait périlleux et malheureusement, les craintes ont été confirmées dans les grandes largeurs. Avec ses 7 buts encaissés, le FCF devient la deuxième plus mauvaise défense et descend à la 10e place du classement. Chez les garçons, en Régionale 3, autre carton, celui de la réserve de Saint-Amand face à Le Forêt, 9 buts à 2. Et puis après 2 matchs nuls consécutifs, Courcelles goûte à nouveau à la victoire et reprend sa place sur le podium. Dans le groupe E de cette même division, l'Olympique héninois et Brebière n'ont pu se départager. Un match nul qui n'arrange personne entre le 8e et le 9e. L'Olympique sera en déplacement ce dimanche chez le second Biache. Au niveau du district artois, Wany revient d'Anzin avec 4 buts encaissés et une défaite. Un coup d'arrêt après 2 victoires consécutives, mais les barbistes se sont bien replacés en 5e position. Dans le groupe B, les matchs nuls étaient au programme de nos deux équipes engagées. 3-3 pour Rouvroy, 2-2 pour le Stade héninois. Des résultats qui ne les éloignent pas du bas du tableau. On termine cette séquence par le football américain et un résultat de la deuxième journée de Division 3. Après un brillant succès contre les Poppies d'Albert la semaine passée, Carvin s'est incliné chez les Spartiates d'Amiens, 35-8. Un match compliqué pour les Lions, notamment après la sortie sur blessure de leur quart arrière. Voilà pour les principaux résultats des sports d'extérieur. On rentre maintenant en salle et on parle de basket. Du côté de la Nationale 2, Dourges enchaîne et remporte brillamment le derby de la Sainte-Barbe à Liévin, 66-50. Il s'agit de la 5e victoire au cours des 6 derniers matchs, une séquence qui permet à l'ABCD de s'emparer du fauteuil de leader. Prochaine étape, la réception de Gennevilliers ce samedi soir à la salle Briquet. En Régionale 2, Hénin-Beaumont perd son match de 10 points à Longnes et recule d'un cran dans la hiérarchie. Place désormais à la trêve avant une reprise contre le leader prévue pour le 10 janvier. Chez les féminines de Régionale 2, la première phase s'est achevée ce dimanche par une défaite pour les Carvinoises. Elles ont été dominées 49-73 par Ronchin et terminent à la 3e place avec un bilan de 6 victoires pour 4 défaites. Côté handball, en pré-national, Carvin revient de la côte avec une défaite de 11 buts, menée de 6 unités à la pause. Les coéquipiers d'Amaury Fromentin, auteurs de 7 réalisations, n'ont pu inverser la tendance. En excellence, Montigny arrache le match nul contre Bully-les-Mines, 25 partout. Après une première période imprécise, les joueurs de Gérald Sulmuller ont trouvé les ressources pour resserrer la défense et retrouver le chemin défilé. Pour la dernière journée des matchs allés, le MEG sera en déplacement chez la Lanterne Rouge. En honneur, match charnière pour Libercourt face au 3e de la division. Toujours devant au score, les coéquipiers de Dylan Tuillier, 12 buts ce week-end, ont dû batailler ferme, mais au final, ils l'emportent de 2 buts et creusent l'écart en tête de la division. On termine par le volleyball et la Régionale 1. Après la perte des 2 premiers sets, l'Étoile s'est bien reprise face à Caudry et arrache un tie-break. Malheureusement, Wany s'incline 9-15 et doit se contenter d'un point au classement. Place désormais à la trêve. Voilà pour ce tour d'horizon hebdomadaire. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.